Wendy Bouchard. Vous écoutez Europe 1, il est 8h20, voici l'interview politique de la matinale. Bonjour Sébastien Pietrasanta. Bonjour. Vous êtes député des Hauts-de-Seine. L'an passé, vous étiez rapporteur du projet de loi antiterroriste et vous suivez précisément ces questions pour le Parti socialiste. Nous voilà donc un an après l'attentat de l'Hypercacher à Vincennes, 4 morts, un an après la tuerie de Charlie Hebdo, 11 morts, les frères Kouachi et Koulibaly tués, les espoirs d'union nationale, une grande marche pour la démocratie et la liberté. Mais que reste-t-il à un an après de ce fameux esprit du 11 janvier pour vous, monsieur le député ? Il reste cette volonté de détruire Daesh, de détruire tous ceux qui veulent terroriser la France, les Français. C'est une longue marche qui se fera pendant plusieurs années, j'allais dire pendant au moins une génération. Et c'est évidemment pas du jour au lendemain que l'on arrivera à détruire ces extrémistes. Et pourtant, la prolongation de l'état d'urgence n'est-il pas la preuve vivante qu'aucune mesure assez efficace n'a été prise depuis ces attentats de janvier jusqu'à ceux du mois de novembre ? Mais il n'y aura jamais de mesure à 100% efficace. On est dans une volonté de pouvoir protéger au maximum les Français, mais 100% de précaution ne veut pas dire zéro risque. Et on est dans cette volonté depuis plusieurs années maintenant, depuis le plan anti-djihad du gouvernement qui date d'avril 2014, dans une volonté de toujours vouloir en faire plus, de toujours vouloir améliorer la sécurité des Français. Mais encore une fois, on peut avoir les meilleures lois, on peut avoir les meilleurs services de renseignement, ça n'empêchera pas que la France puisse être touchée sur son territoire. Beaucoup d'annonces, en tout cas depuis le mois de janvier dernier. On va en prendre une qu'avait promise à l'époque Manuel Valls, les centres de déradicalisation. Il voulait qu'ils ouvrent avant le printemps 2016. On en est où de ce projet, Sébastien Pietrasanta ? Ça sera ouvert avant le printemps 2016. C'est le préfet Engan qui pilote cela, avec une volonté d'élargir ce qui était prévu au mois de janvier, d'élargir cela à 2 centres de déradicalisation, à la fois pour ceux qui reviennent de Syrie et d'Irak, qui sont sous le contrôle judiciaire, et d'autres en matière de prévention, notamment on pense aux jeunes filles qui se sont fait radicaliser, qui pourraient être dans ce centre de déradicalisation. Et c'est un projet qui avance bien, puisque le projet pédagogique, les recrutements ont été faits. Il reste à trouver le lieu qui n'est pas simple, mais les choses vont se décanter très rapidement maintenant. On va parler d'autres annonces dans un instant, mais puisqu'on parle de la déradicalisation et la radicalisation qui naît souvent en prison, au lendemain des attentats du mois de novembre, pour zone interdite, comme la loi l'y autorise désormais, les parlementaires peuvent entraîner avec eux des journalistes en prison. Eh bien, je suis allée avec Thierry Solaire et David Douillet à Nanterre. On a rencontré un détenu radicalisé à l'isolement qui s'est, devant les caméras, amusé des drames et qui nous a même provoqué. Eh bien, moi, je pensais qu'au lendemain de ce reportage, peut-être naïvement, tous les députés s'insurgeraient. Pourquoi ça ne bouge pas sur des sujets aussi essentiels? Mais après votre reportage, j'y suis également allé la semaine d'après dans une prison à Osny. Alors Osny, ils ont la particularité d'avoir mis en place depuis le printemps dernier un programme de déradicalisation, et ils vont avoir dans les jours qui viennent l'ouverture d'un quartier dédié pour les détenus qui sont condamnés ou en préventive en matière de terrorisme lié à l'islam radical. Donc les choses avancent en milieu carcéral, mais vous avez raison, il faut aller plus loin. Il faut aller plus loin à la fois dans la création de ces quartiers dédiés. 4 quartiers dédiés vont être ouverts. Qu'est-ce qu'on attend ? On attend des retours sur expérience pour savoir si c'est bien de les isoler, ces détenus-là radicaux ? Non, l'expérience existe déjà, puisque la première expérience date de la prison de Fresnes à l'automne 2014. De force de cette expérience, on en a tiré un certain nombre de conclusions et de systèmes d'amélioration. Et donc 4 quartiers dédiés vont être ouverts avant la fin du mois de janvier, tout début février, dans 4 nouvelles prisons. Et donc ça, c'est évidemment quelque chose d'important. Et à cela, c'est ajouté des programmes de déradicalisation qui ont été mis en place, notamment au printemps 2015. Sébastien Pietrasanta, parlons maintenant des forces de sécurité dans cette lutte antiterroriste. Manuel Valls avait annoncé en janvier dernier la création sur 3 ans de 2600 emplois dans cette lutte. Création également annoncée par François Hollande de 8500 postes de policiers, gendarmes, douaniers, juges, gardiens de prison supplémentaires. On nous jette des chiffres comme ça en pâture, mais ils seront là quand, opérationnels quand, tous ces hommes, pour soulager ceux qui sont sur le terrain depuis un an? Mais il y a déjà une bonne partie qui sont arrivés au cours de l'année 2015. Le président de la République l'a redit au moment du congrès à Versailles en disant qu'il y aurait 5000 hommes et femmes supplémentaires dans les forces de l'ordre dans les 2 ans qui viennent. On aura au total 9000 effectifs supplémentaires à l'échelle du quinquennat. C'est sans précédent.
c'est sans précédent. Et donc, il y a évidemment une formation qui doit être assurée. On ne peut pas mettre quelqu'un dans les services de renseignement comme ça du jour au lendemain. Donc, il y a cette formation qui est assurée. Mais déjà, dans un certain nombre de services de renseignement, dans les forces de police, des effectifs sont arrivés, sont déjà opérationnels. Est-ce que François Hollande va dans le bon sens lorsqu'il présente jeudi un nouveau projet de loi contre le terrorisme qui entend renforcer notamment le pouvoir des procureurs, des policiers et des préfets, les préfets qui pourront décider notamment de l'assignation à résidence de personnes revenues du djihad? C'est un peu l'expérience que l'on tire de l'état d'urgence. C'est-à-dire qu'on a donné des moyens exceptionnels parce que c'est l'état d'urgence au préfet, à la justice. Et évidemment, l'état d'urgence n'a pas vocation à perdurer indéfiniment dans le temps. Mais en même temps, un certain nombre de dispositifs de l'état d'urgence doivent perdurer. On pense par exemple aux perquisitions de nuit qui sont possibles, à un certain nombre d'assignations à résidence. Et ce nouveau projet de loi qui sera examiné très rapidement au Parlement maintenant doit permettre de pouvoir avoir un certain nombre de dispositifs qui ont été utilisés pendant l'état d'urgence de manière plus permanente, tout en préservant évidemment les libertés publiques. Les fameuses. Ça veut dire que vous serez unis, vous, au Parti Socialiste, sur ce sujet-là, Sébastien Pietrasanta, loin de l'union nationale qui a duré quelques heures il y a un an maintenant. Le spectacle politique est sinistre, je peux le dire comme ça. On se déchire sur une mesure dont on sait qu'elle n'est que symbolique, la déchéance de nationalité. Christiane Taubira, qui est garde des Sceaux, n'en veut pas. Pourquoi ne démissionne-t-elle pas aujourd'hui du gouvernement ? La garde des Sceaux l'a dit, c'est la parole du président de la République qui prédomine. Elle défendra la parole du président de la République. Donc c'est une majorité plurielle aujourd'hui à la tête du gouvernement ? Il y a des sensibilités qui se sont exprimées. D'ailleurs, le président de la République et le Premier ministre ont rappelé que ces sensibilités, c'était normal qu'elles s'expriment. Après, à chacune et à chacun, notamment au sein du gouvernement, à se ranger derrière l'avis du président de la République et du Premier ministre. Ensuite, au Parlement, de pouvoir travailler sur ces questions-là de manière consensuelle pour trouver évidemment une solution qui puisse avoir la majorité de tous. Quelle est la mesure la plus forte qu'il faut pousser pour vous dans les rangs socialistes pour cette lutte antiterroriste? Sébastien Pietrasanta, on en terminera là. C'est évidemment les effectifs supplémentaires. Aujourd'hui, on a besoin évidemment Vous voulez dire ceux qui sont opérationnels? On a besoin de dispositifs législatifs supplémentaires. C'est ce qui va être fait avec cette nouvelle loi. Mais on a surtout besoin d'hommes et des femmes compétents qui puissent pouvoir épauler les services de renseignement. Ce n'est pas uniquement des policiers, mais c'est aussi des ingénieurs, des informaticiens, des mathématiciens, des linguistes. On n'a pas engagé les moyens pour les former, ces gens-là, c'est ce que vous dites? Si, mais le problème, c'est le recrutement, c'est la qualité. C'est à la fois la quantité, on a besoin de quantité, mais on a besoin aussi de qualité. Merci beaucoup Sébastien Pietrasanta, député des Hauts-de-Seine. Vous qui étiez rapporteur l'an passé du projet de loi antiterroriste. On fait une petite pause, le rappel de l'actualité et puis